tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aurélie Scrapbooking. Donc comme toutes les semaines on se retrouve pour un petit projet et avant de vous dévoiler le projet je voulais vous dire que j'ai créé un blog. Donc je vous mets le lien du blog dans la description et sur le blog à chaque fois que je vais faire une vidéo je vous mettrai les mesures des papiers que vous devez prévoir pour la vidéo. Donc aujourd'hui, si vous voulez réaliser la carte pour la fête des mères avec moi, il suffit simplement de cliquer sur le lien de l'article que je vais vous mettre en dessous et vous aurez toutes les mesures pour préparer à l'avance vos mesures et ensuite regarder la vidéo au fur et à mesure pour justement être prête et pas toujours avoir à faire pause, retour en arrière, etc. etc. Je trouvais que c'était plus pratique pour vous. Donc, ça, c'est une chose. La semaine dernière, nous avons créé cette boîte à thé pour la fête des mères. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une carte qu'on pourra offrir avec cette petite boîte. Donc la carte, la voici. Donc c'est une carte toute simple que nous ouvrons comme ceci. Voilà. Donc si vous voulez réaliser cette petite carte, voici les explications. Alors, pour réaliser cette petite carte, il va nous falloir une base de papier qui mesure 20 cm par 14,5. Donc, pour cela, je prends mon massicot et moi, je reste sur la couleur murmure blanc. Donc, comme d'habitude, je mets mon papier en format paysage. Je viens me positionner à 14,5. Je coupe. Je vais venir sortir ma réglette, faire un quart de tour à ma feuille et venir couper à 20 cm. Hop, voilà. Donc, dans nos 20 cm, on va venir faire 2 plis. Donc, on va faire un premier pli à 5 cm et un second pli à 15 cm. Donc, on a notre premier pli à 5 cm et ensuite on se met à 15 cm et on vient marquer le pli. Ce qui donne là notre premier pli de 5 cm. Je vais l'ouvrir, ça ira mieux. Là, on a notre premier pli de 5 cm. On a 10 cm d'espace pour pouvoir écrire sur notre carte. Et on a les 5 autres centimètres. Voilà. Donc là, on a la base de la carte. Tant qu'on est avec notre massicot, on va venir découper des papiers design. Donc, il nous faut 4 morceaux de 4,5 cm par 14 cm. Donc moi, j'ai pris 2 morceaux design différents. 2 morceaux pour l'intérieur et 2 morceaux pour l'extérieur. Donc là, je vais faire pareil, sauf qu'aujourd'hui, je vais travailler avec les nouveaux papiers du nouveau catalogue annuel que je vous avais présenté dans ma vidéo de présentation de précommande. Donc 4,5 par 14, donc là, toujours pareil, 4,5. Hop, un quart de tour à la feuille. Par 14. Alors souvent moi avec les papiers design ce que je fais c'est que j'enlève 5 mm de sorte à laisser un petit côté de sorte à laisser du papier uni sur deux côtés. Je sais pas si je m'exprime très bien mais voilà, quand on enlève les 5 mm il nous reste toujours un petit écart sur chaque côté. Et moi j'enlève toujours les 5 mm parce que je trouve que ça fait plus beau quand il reste du papier uni en dessous. Donc je viens faire ces mesures sur mes 4 morceaux de papier design. Alors aujourd'hui on va se servir beaucoup du massicot. C'est une carte qui est relativement simple à faire, je dirais même très simple à faire.
mais elle demande quand même quelques découpes et toutes les découpes se font au massicot. Donc voilà, une fois qu'on a nos 4 morceaux de 4,5 cm par 14 cm, on va reprendre du papier de la même couleur que notre carte, donc moi le murmure blanc. Et cette fois-ci, je vais prendre des chutes parce qu'il me faut des petits morceaux. Et on va commencer par couper le rectangle. Donc le rectangle, il mesure 4 cm par 9 cm. Donc je me mets à 4. 4 cm par 9 cm. Et ce rectangle-là, il va avoir besoin d'un papier design du coup de 3,5 cm par 8,5. Donc là, pareil, pour les décos du papier design, j'ai pris une fois le papier le même que l'extérieur et une fois le même que l'intérieur. Donc là, je vais prendre n'importe lequel, mais moi je vais mettre le même que l'intérieur, pardon, et le même que l'intérieur, c'est celui-ci. Donc si vous avez un papier à motif où il y a un sens, comme là moi c'est le cas, les 8,5 cm de papier design se coupent dans la longueur. Donc je me positionne à 8,5. Voilà. Et je coupe à 3,5. Pardon. Au moins, vous voyez, mon papier est vraiment dans le bon sens. Voilà. Et il va aussi nous falloir un carré de 6 cm. Donc, 6 cm par 6 cm. Et là, je vais prendre mon papier design qui va être à l'extérieur et je vais venir découper un carré de 5,5 cm. Donc là, toutes nos découpes sont faites. Donc je vais pouvoir ranger mon massicot. Sur la carte là, j'avais découpé des petits, donc là des chaussures, des parfums, des rouges à lèvres, tout ça. C'est des dessins, des motifs que j'avais pris sur le papier design de la collection dans la garde-robe. Mais là, pour cette carte-ci, j'ai envie de changer et du coup, moi, je vais me servir de la petite perfo qu'on avait eu en cadeau à la Celebration, donc la perfo fleur. Mais si vraiment vous souhaitez découper, il suffit tout simplement de prendre des papiers, donc là, les papiers dans la garde-robe, donc 4 papiers différents puisque sur un papier, on a les motifs sac à main, les motifs fleurs, chaussures et maquillage. Et moi, j'avais découpé les motifs qui vraiment restaient sur les mêmes thèmes couleurs que mon papier. Mais après, la déco, c'est vraiment, comme je le dis toujours, chacun fait comme il veut. Donc moi, je vais partir sur une déco avec mes petites fleurs. Donc on va venir assembler la carte. Et après, je vous montrerai comment réaliser un nœud avec une fourchette. Voilà. Donc pour réaliser la carte, on va prendre nos grandes bandes de papier design. Donc moi, mon papier jaune va à l'intérieur. Et on va venir les coller comme ceci. Maintenant, tant qu'on est à l'intérieur de notre carte, on va venir décorer l'intérieur. Je ne l'ai pas décoré beaucoup, je l'ai fait exprès, mais je l'ai vraiment un petit peu décoré pour pas que ce soit tout blanc. Donc là, on va faire pareil, sauf que là, j'avais pris les fleurs qui viennent du set de tampons Juste la classe. Donc j'avais pris ces petites fleurs-là. Et puis là, comme je vais décorer avec la petite perfo fleurs, je vais prendre les tampons qui vont avec. Voilà, quand vos petites décos sont faites, on va
retourner la feuille. Donc on prend bien soin de la retourner comme ceci et pas comme ceci. Parce que si vous la retournez dans ce sens, en fait, bah, vos papiers, ils vont plus être dans le même sens parce que là, vous voyez, mes fleurs, elles sont à l'envers. Donc vraiment, je prends mes motifs qui sont face à moi et je tourne ma carte comme ça. Voilà. Et là, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais venir coller mes papiers à motif. Voilà, une fois que tout ça est fait, je vais venir marquer mes plis. Voilà. Et voilà, une fois à ce stade, on va venir faire notre carré, notre rectangle. Donc pour cela, on commence tout simplement par venir coller notre papier design sur notre papier uni. Voilà, et pour l'assemblage, je vais prendre mon côté gauche, voilà, je vais le déplier et je vais retourner la carte. Et là, je vais venir prendre le carré et je vais mettre de la colle que sur la partie droite de la carte, puisque la partie gauche sera dans le vide. Hop. Et puis, je viens la coller à peu près où je veux. Donc moi, j'aime bien la coller pour qu'il y ait, ça fasse papier uni, papier à motif, papier uni, papier à motif. Ça fasse... Voilà. Donc là, on a notre petit carré qui est collé. Et on va faire pareil. Donc je plie le côté où je viens de coller mon carré. Je retourne ma carte et là je vais venir coller mon rectangle. Donc là on fait l'inverse, on met de la colle sur le côté gauche et pas sur le côté droit. Bon, plus ou moins en fait la même mesure que la carte. Donc là notre côté de carte mesure 5 cm, donc on met de la colle à peu près sur 5 cm. Je fais toujours à l'œil, donc après si vous souhaitez mesurer, bah mesurez, hein. Voilà, là je fais pareil, je laisse apparaître le papier design d'en dessous, j'appuie quelques secondes et voilà, notre carte est formée. Donc là pareil pour la décoration, eh bien je suis venue prendre l'étiquette que je me suis déjà servi sur la boîte à thé, voilà, que je fais passer dans la Big Shot, et le tampon Bonne Fête Maman, tout simplement. Alors une fois que votre étiquette est passée à la Big Shot, vous tamponnez Bonne Fête Maman. Moi je vais tamponner à droite exprès puisque je vais venir coller une fleur. J'ai mis des Stampin' Dimensionals en dessous et puis je vais venir placer mon message où je le souhaite. Voilà. Ensuite, on prend
nous déco. Donc je vais venir prendre mes glue dots pour venir coller ma petite fleur. Hop. Et je vais venir vous montrer comment faire un nœud à la fourchette. Donc pour cela, on a besoin bien évidemment d'une fourchette et d'un ruban. Alors pour le nœud à la fourchette, on va venir se positionner sur le dos de notre fourchette. Déjà, on prend notre fourchette à ce que le dos soit au-dessus. Là, il y a un côté creux, un côté bombé. On prend le côté bombé. Je mets mon ruban sur le dos. Pas trop en bas, pas trop en haut, parce qu'on va se servir des deux côtés de cette fourchette. On laisse quelques centimètres sur la droite. On fait un tour à notre fourchette. Voilà. Et là, je vais venir positionner mon pouce sur les deux rubans. Ce grand côté, il va venir au milieu, ici. Voilà. Je vais venir le récupérer et je vais le repasser au milieu par le côté du haut. On l'a fait passer ici au côté dans le bas, au milieu mais en bas. On va le faire passer au milieu mais en haut. Et une fois qu'on est là, on va venir le faire passer. Je vais essayer de vous montrer correctement. On va venir le faire passer ici, entre les deux. On a ce morceau de ruban là, on a celui qui forme une croix et on va venir vraiment le faire passer entre les deux. Donc pour cela, voilà, je le passe et je le fais passer de sorte à ce qu'il vienne à gauche. Voilà, et là en fait notre nœud est fait. On n'a plus qu'à tirer. Moi je recoupe tout de suite mes côtés tant que le ruban est encore sur la fourchette. Voilà, après ce que je fais, c'est que je prends un glue dot. Et là, en fait, on vient vraiment le tenir au milieu. Et on vient l'enlever. Et là, on a un nœud parfaitement fait à la fourchette. Je mets un glue dot derrière mon nœud. Et puis, je viens le coller où j'ai envie. Voilà. Et donc là, notre petite carte, elle est terminée. Donc volontairement, je n'ai pas décoré le carré de Gio parce que c'est un papier que je trouve plus chargé que sur l'ancienne carte. Donc là, vraiment, c'est fait exprès. Mais après, voilà, comme je le dis toujours, la décoration, c'est une question de goût. Chacun décore sa carte comme il veut. Et donc là, notre petite carte est formée. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, vous pouvez trouver toutes les mesures détaillées sur le blog. Donc, je vous mets le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une boîte. Donc, j'ai essayé de trouver un juste milieu entre les cartes et les boîtes. Donc, on va faire une semaine une carte, une semaine une boîte et ainsi de suite. Et j'essaierai... je vais essayer de mettre incessamment sous peu en place des gros projets comme par exemple des albums photos, tout ça, et qui viendraient une fois par mois, je pense, ou une fois tous les 2 mois, pour casser la routine des cartes et des boîtes. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Voilà, nos cadeaux pour la fête des mères sont terminés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment de partage et de créativité.